Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Chronique du Mondial. Je suis Pierre-Jules Gentil, l'animateur de l'émission. Ensemble, nous allons remonter les temps. Avant les stades futuristes et les enjeux de milliards de dollars, il y avait un rêve, celui de réunir les nations autour d'un seul ballon. Aujourd'hui, nous plongeons dans les racines de la plus grande compétition de la planète, le combat de Jules Rimet. Tout commence dans les années 1920. Le football est déjà présent aux Jeux Olympiques, mais la FIFA, sous l'impulsion de son président français Jules Rimet, veut son propre tournoi. L'idée, créer une compétition ouverte aux professionnels, indépendante du cadre olympique. Après des années de négociations diplomatiques, le projet est adopté en 1928. 1930, l'Uruguay était de première l'action. Pourquoi l'Uruguay? Parce qu'ils étaient double champions olympiques en titre et qu'ils fêtaient le centenaire de leur indépendance. 13 nations seulement, dont 4 seulement européennes, ayant bravé 2 semaines de traversée de l'Atlantique en bateau. Pas de qualification, juste des invités. Le 13 juillet 1930, le Français Lucien Laurent inscrit le premier but de l'histoire contre le Mexique. La légende est en marche, le sacre et l'héritage en finale. Dans l'ambiance électrique du stade Centenario, l'Uruguay bat l'Argentine 4-2. Le premier trophée, une statuette en or nommée plus tard Coupe de Jules Rimet, est soulevé. Ce n'était que le début d'une aventure qui, 96 ans plus tard, nous emmènera en 2026 vers un tournoi à 48 nations. Le football venait de trouver son temple et le monde son rendez-vous universel. Merci de nous avoir suivis pour cette première page d'histoire. Dans notre prochain épisode, nous aborderons l'évolution des formats et ces moments où la politique s'est invitée sur le terrain. C'était Chronique du Mondial. À très bientôt pour la suite de l'aventure.